Bienvenue à l'hôtel littéraire Le Swann, vous dire notre plaisir de vous recevoir ce soir. L'ouvrage qui vous est présenté ce soir, Une révolution pour beaucoup, c'est un livre qui m'a bouleversé. J'ai trouvé qu'il y avait tout Proust dedans. Ceux qui s'attendent à ce que ce ne soit que des petits bouts ont tort. C'est un Proust qu'on ignorait en grande partie. Et vous allez y découvrir des éléments qui font qu'on ne peut que regretter deux choses sur lesquelles je pense que nous allons avoir des éclaircissements. Pourquoi Proust ne les a pas publiés de son vivant et pourquoi Bernard de Fallois, lui non plus, ne les a pas publiés de son vivant. Bernard de Fallois a donc légué ses archives. Le livre qui paraît aujourd'hui est conforme à ce qu'il a voulu, puisque il le léguait pour que ce soit mis en valeur, que ce soit diffusé. Et il a considérablement élargi le public de Proust. Les admirateurs de Proust sont l'élite. Votre présence en est un nouveau témoignage. Ils sont la foule. Je crois que Bernard de Fallois y est pour beaucoup. C'est un vrai phénomène éditorial que nous vivons ce soir. Puis l'annonce faite en fin juin par les éditions Bernard de Fallois de la parution de ces inédits. Une vraie belle occasion de découvrir un Proust jeune, un Proust encore à l'état d'ébauche. Si la posture de Proust écrivain évoluera beaucoup au-delà de ses premières années, l'homme Proust, dans ses dépits et ses souffrances, restera dans sa vie le contemporain et l'illustration de ses prophéties de jeunesse. L'intérêt de la presse, on peut dire mondiale aujourd'hui, à l'annonce de cette découverte et de cette parution, nous impressionne. L'œuvre de Proust a fait le tour du monde, et rien de ce qui le concerne n'est indifférent au monde, comprenons au monde entier. On a dit qu'un grand écrivain, c'est un écrivain dans lequel toute une civilisation peut se reconnaître. Proust est bien un tel écrivain. Et ces nouvelles retrouvées nous placent à l'aube d'une immense création. Ne boudons pas notre joie à les lire. Alors, lisez, découvrez, méditez. Moi, je suis très excité. Je n'ai pas encore lu ces textes, mais je suis d'accord avec Luc Fraisse sur la pertinence de toute façon et la légitimité de les publier et de les lire, puisqu'au fond, le mouvement, le ressort dans la recherche du temps perdu, comme son titre l'indique, c'est un ressort rétrospectif. Et d'ores et déjà, en tant que modeste président du conseil scientifique et commissaire général de la Villa du Temps Retrouvé, qui est un musée proustien qui va ouvrir en août 2020 à Cabourg, je peux vous dire que ce livre trouvera sa place dans la librairie de la Villa du Temps Retrouvé à Cabourg. Est-ce qu'on trouve dans tel ou tel passage des prémices de la recherche du temps perdu? Alors parfois c'est assez flagrant, dans Jean Santeuil on voit bien qu'il y a déjà la plupart des idées de la recherche du temps perdu qui sont en place. Dans Les plaisirs et les jours c'est peut-être plus discret, mais ça arrive parfois, et sans doute que là aussi dans ces nouvelles inédites qui paraissent aujourd'hui, chacun, en fonction de sa connaissance de la recherche du temps perdu et de sa sensibilité, pourra trouver des échos à sa propre lecture de la recherche. Je me demande si ça ne va pas aussi nous apprendre d'autres choses sur sa jeunesse, sur sa vie. Enfin voilà, j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Et puis alors, la soirée au Swann, mais le Swann c'est devenu le haut lieu proustien de Paris. Jacques Le Tertre accueille merveilleusement tous les événements proustiens qui ont lieu, et c'est un véritable rendez-vous de famille en fait. Il a écrit ses textes avant 25 ans, les a fait publier à compte d'auteur, comme du reste du côté de chez Swann beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Et l'idée qu'il les a écartés, c'est déjà, je trouve, un signe. Pourquoi les a-t-il écartés? Luc Fraisse nous le dit, il s'agit beaucoup de gens qui souffrent de leur homosexualité. Et j'ai été très intéressé par ce que disait Luc Fraisse à propos d'André Gide, disant Gide, contemporain de Proust, a fait le choix de trouver que l'homosexualité serait une occasion de volupté supplémentaire. Proust ne l'a pas suivi dans ce chemin-là. Et c'est passionnant. Je voudrais vraiment remercier Jacques Le Tertre, parce que c'est grâce à lui que nous sommes réunis ici ce soir. C'est lui qui a créé ce lieu
proustien qui est de plus en plus important. Vous voyez ce soir Le Monde. Moi, je suis venue de Londres, exprès, et je reviendrai. Ce livre, c'est également donc un hommage qui se prolonge à Bernard de Fallois, puisque c'est lui le premier qui, dans les années 50, a dit que précisément Proust n'était pas venu dans le monde de la littérature comme par une opération miraculeuse, mais qu'il y avait derrière le vrai travail d'un écrivain. Cette soirée est le couronnement de la redécouverte ou de la découverte des œuvres inconnues jusqu'à sa disparition de Bernard de Fallois. La publication des nouvelles inédites de Proust a été préparée par celle de Proust avant Proust, de sorte que, en lisant les nouvelles, on les lit à la lumière de ce qu'il en a dit dans Proust avant Proust, et on en profite doublement. Proust et Bernard de Fallois, désormais, sont vraiment inséparables pour tout le monde. Bernard semblait être partout, en particulier là où personne ne l'attendait. En outre, il écrivait sur Pagnol, sur Simon, sur le cirque, sur le cinéma. Où qu'il soit, il sait qu'il n'est pas oublié et que ses papiers sur Proust sont en bonne main. Là, c'est un moment exceptionnel que l'on a vécu ce soir parce qu'on a éveillé notre soif de savoir sans nous révéler exactement le contenu de ces nouvelles. Donc c'était très astucieusement fait et je vais me précipiter ce week-end pour le découvrir.